Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour notre rendez-vous hebdomadaire Dash Football Club, ce magazine 100% football qui traite exclusivement l'actualité du football local et du football international. Nous parlerons durant cet après-midi de l'actualité du football local, marquée par la 11e journée du championnat professionnel MTN Elite One avec les grands enseignements de cette 11e journée du championnat MTN Elite One. On abordera aussi les résultats justement de la MTN Elite 2 et la Guinée Super League. Pour parler de la cérémonie de récompense des acteurs du football camerounais à travers le Ballon d'Or camerounais 2023, l'événement est prévu ce samedi 16 décembre au Palais des Congrès 7 à Yaoundé, qui succédera à Marou Soaibou. La grosse interrogation pour la deuxième thématique de votre magazine 100% football. Nous parlerons aussi du Ballon d'Or africain 2023, puisque la cérémonie des CAF Awards est prévue ce lundi 11 décembre à Marrakech au Maroc. Achraf Hakimi, le Marocain, Victor Osimhen, le Nigérian, et Mohamed Salah, l'Égyptien, sont candidats pour la succession de Sadio Mané, l'international sénégalais, qui est le grand absent de ces trios final relevés par la Confédération africaine de football. On rappelle par ailleurs que le gardien camerounais André Onana est le seul espoir des Lions indomptables, puisque sur les 14 catégories en liste, eh bien, c'est le seul représentant du pays des Lions indomptables. Et pour sortir de ce programme, nous donnerons la parole à une coach en nutrition et bien-être pour parler de l'alimentation des sportifs. Le docteur Dorine Gonon sera avec nous pour nous édifier davantage sur l'alimentation des sportifs, surtout dans cette période marquée par les fêtes de fin d'année. Je retrouve sur ce plateau nos différents invités. Le premier, c'est le consultant de ce programme. Il s'agit de Gérard Chouk, qui est encore avec nous cet après-midi. Bonsoir Gérard. Bonsoir Girès, bonsoir à nos millions de téléspectateurs, les inconditionnels de ce grand programme Dash Football Club. Je vais rappeler aux téléspectateurs que c'est la dernière livraison de Dash Football Club, puisqu'on se retrouvera juste après la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Donc c'est au moins 2 mois de mise au vert pour cette production de Dash Football Club. L'occasion pour moi déjà, Gérard, de vous souhaiter par anticipation un joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle année 2024. Merci Girès, joyeux Noël à vous également. C'est un mois de fête, c'est la fin d'année. Et joyeux Noël par anticipation à tous les téléspectateurs et fidèles au programme Dash Football Club. On n'oublie pas les vétérans du Carrefour Musique qui nous retrouvent régulièrement tous les lundis. Et merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont toujours mobilisées chaque lundi pour nous suivre à travers cette antenne. On retrouve également le président de Relève Football Academy. C'est un habitué de ce programme. Il s'agit de Jonathan Bapidji. Bonsoir, président. Bonsoir Girès et merci une fois de plus de m'avoir invité à parler du football et voilà, je suis là, je suis content malgré la difficulté, ça me fait perdre des mots, tellement ça souffle dehors avec la chaleur, il faut aller parcourir les kilomètres pour essayer de trouver une moto disponible ou un taxi, mais bon, puisque le programme est d'une envergure et d'une importance capitale pour nous, donc on se donne toute la peine d'être là. Merci de m'avoir invité. Merci encore. On n'oublie pas tous ces habitants de Douala qui ont vraiment de la peine à retrouver, à regagner autant pour moi les occupations à cause de ces pénuries du carburant, puisque ça impacte aussi même nos invités qui ne sont pas déjà au grand complet sur ce plateau, mais on les retrouvera avant la fin de ce programme. Je vous souhaite également par anticipation un joyeux Noël, mon cher Jonathan. Je l'ai rappelé, c'est la dernière production de Dash Football Club jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne et heureuse année 2024 aussi. Merci, merci. Joyeux Noël à toi également et à toute ta famille. Et vivement que tu nous reviennes après la CAN. Nous serons après la CAN. C'est un rendez-vous. On ne va pas déroger à la règle. Mon cher Jonathan, merci beaucoup, mesdames, messieurs. Nous allons prendre une transition et on revient dans la première partie pour dérouler l'actualité du football local. Et on se retrouve pour parler de cette 11e journée du championnat professionnel MTN Elite One, la 11e borne qui a donc été franchie ce week-end avec ses différents résultats à enregistrer sur le terrain, puisque plusieurs enseignements se dégagent justement après la confrontation, les différentes confrontations, autant pour moi les programmes qui étaient au rendez-vous, Coton Sport de Garoua qui était justement dans un déplacement périlleux. On n'oublie pas aussi la Dynamo de Douala, leader dans la poule A, tout comme Stade Renard de Melon, leader dans la poule B. Avant de donner la parole à nos différents invités,
côté. On va retrouver directement les résultats avec le concours de la réalisation, les résultats de cette 11e journée du championnat professionnel MTN Elite One. Dans le groupe A, on rappelle qu'il y avait justement 5 matchs au programme dans ce groupe, comme vous le découvrez autant pour moi à l'image. La poule A avec la victoire des Astres de Douala, le derby régional remporté par les Astres de Douala face à la Dynamo de Douala, 2-0. Autre victoire pour l'Aigle Royal de la Ménois qui s'impose 3-1 sur AS Fortuna de Fou. PWG de Bamenda à domicile battu par le Canon sportif de Yaoundé 1-0. Victoire de la Gazette de Garoua 2-1 sur Bamboutos de Bouddha. On rappelle que ce mercredi 13 décembre, Union de Douala sera opposée à la Colombe du Dia et Lobo. Dans la poule B, on avait 4 matchs au programme ce week-end pour le compte de la 11e journée du championnat professionnel MTN Elite One. La victoire pour l'équipe de Avion Academy. Avant de revenir sur Avion Academy, on va rappeler que Coton Sport de Garoua et Victoria United se sont neutralisés 2-0. Nous sommes dans la poule B, chers messieurs, concernant cette 11e journée de MTN Elite One. Un déplacement de Coton Sport sanctionné par un seul point face à Victoria United de Limbe. Belle opération aussi dans la poule B pour Fauve Azur Elite 2-1 face à la formation de Stade Renard de Melon. Nous sommes dans la poule B pour cette période des résultats avec Avion Academy de Douala qui s'impose à l'extérieur. L'équipe de la région du littoral bat Fauve Club de Baham sur le score d'1-0. Et puis Yon Sport Academy de Bamenda corrige APGS de Fou sur le score de 4-0. Gérard Tchonke, au regard de ces résultats, quels sont, d'après vous, les grands enseignements à retenir à l'issue de cette 11e journée? Oui, les enseignements, déjà, c'est noter qu'il y a eu beaucoup de surprises à l'occasion de cette 11e journée, beaucoup de surprises. Les gros noms qui sont tombés, on voit Dynamo qui a enregistré pratiquement sa première défaite de la saison. Dynamo est tombé. On a également Stade Renard qui également est tombé. On a Coton Sport qui a été tenu en échec. 1 but partout. 2 buts partout pour Coton Sport. 2 buts partout pour Coton Sport, pourtant pour moi. Donc la leçon qu'on tire, c'est que tous les gros noms, toutes les équipes qui sont illustrées à cette phase aller ont été à l'entame de cette phase de retour défaits pour certains et tenus en échec pour d'autres. Et les équipes qui, au départ, étaient au bas du classement, au bas du tableau, sont en train de se réveiller. On voit l'Aigle Royal de la Ménois qui est en train d'aligner carrément 3 victoires. L'Aigle qui a fini la saison avec 3 points, avec, j'allais dire 6 points. Et après 2 journées de cette phase de retour, l'Aigle a gagné ses 2 derniers matchs. L'Aigle qui est monté, l'Aigle qui est actuellement à 12 points, alors que l'Aigle a souffert pendant la phase allée de ce championnat. Donc, c'est dit combien les équipes ont travaillé pendant cette période de trêve. Les équipes ont tiré les leçons de leurs mauvaises prestations à la phase allée et sont véritablement en train de se réveiller. Et le championnat est un championnat à 3 points. On a vu Bamboutos de Bouddha également, qui est un gros nom, qui a été défait par la Gazelle. Et Bamboutos qui perd subitement sa 2e place dans la poule A pour être relégué à la 4e place. On voit combien perdre un match, perdre 3 points, crée beaucoup de modifications dans le classement. C'est un championnat à 3 points, c'est un championnat qui va se jouer et beaucoup de lignes peuvent se bouger. D'ici la fin de cette saison, beaucoup d'équipes peuvent, pourquoi pas, prétendre jouer les playoffs, se qualifier, parce qu'il faut le rappeler que 5 équipes seront retenues. 5 équipes seront retenues pour chaque poule, pour les playoffs. Ça veut dire que toutes les équipes ici ont encore leur chance. Toutes les équipes ici ont encore les possibilités. En dehors d'APGS, il faut le dire, APGS qui souffre véritablement. Ouais. On ne sait pas ce qui se passe avec cette équipe. APGS qui est la lanterne rouge pratiquement avec 4 points, alors que les autres équipes se battent véritablement. Donc on ne comprend pas ce qui se passe avec APGS. Mais dans l'ensemble, les équipes se battent et il faut saluer les équipes qui avaient fait mauvaise prestation à la phase allée de ce championnat, qui sont en train de se réveiller, comme l'Aigle Royal de la Ménois, qui est en train de donner le ton et de dire qu'elle est véritablement présente et elle a appris de ses erreurs en phase allée, je dirais. Voilà, Gérard qui relève justement les contre-performances réalisées par les leaders de ces différentes poules, Dynamo de Douala pour la poule A et Stade Renard de Melon pour la poule B. Jonathan, c'est vrai que ça s'apparente un peu aux contre-performances des top clubs européens ce week-end. Manchester qui a perdu, le Bayern qui s'incline ou demain, Naples aussi battu par la Juventus. Mais au final, dans cette poule A, est-ce que Dynamo de Douala ne montre pas déjà quelques signes de fatigue? Parce que pendant longtemps, les bons Badjok sont restés leaders et là, on amorce déjà la fin d'année, ça commence à être très compliqué pour les joueurs. Bon, on ne va pas dire que c'est la fatigue, c'est le football. Il y a des moments où
on peut être surpris par un club. Et tout dépend aussi, je pense que il faudrait que les clubs restent concentrés. Parce que même en Europe, on le voit. Le Manchester qui a été totalement renversé par Bournemouth par 3-0. Il y a même eu un 4-0 qui a été refusé. Donc moi, je pense que c'est bon, peut-être la fatigue, mais tous les clubs ont commencé au même moment. Donc si Dynamo est fatigué, son adversaire devrait également être fatigué. Je pense que c'est peut-être au niveau de la concentration. Il ne faut pas qu'on vende vite la peau du loup. Il faut qu'il reste concentré jusqu'à la fin de la saison. Mais nous, on est fiers de l'engouement et du fait qu'il y ait des surprises. Ça fait que pour les parieurs, il ne faudrait pas qu'on se dise toujours que le premier du championnat va être forcément vainqueur. Vainqueur, ouais. Donc les deux sont complètement relancés. Et on doit s'attendre davantage aux surprises ici parce que personne ne veut perdre le championnat ou bien personne ne veut être relégué. Donc ça va se jouer jusqu'à la dernière minute et c'est bon pour le spectacle. Ah oui, le spectacle qui est toujours rendez-vous à chaque week-end sur les stades, puisque les joueurs sur le terrain font justement montre de leur talent pour amener leur équipe, pousser leur formation à la victoire. Mais ce qui retient vraiment mon attention dans ce groupe A, Giratiouk, c'est la défaite, j'insiste encore, de la Dynamo de Douala battue par les Astres. C'est vrai que c'était un derby. On le sait très bien, les derbys ne se jouent pas souvent, mais se gagnent. Et c'est le deuxième derby perdu par Dynamo de Douala après le match contre Union Sportive de Douala. Finalement, Dynamo n'est pas une équipe à derby. C'est vrai, c'est le constat qui ressort de là. Dynamo n'est pas une équipe à derby, mais on peut aussi accuser, comment on va dire ça, une sorte d'usure. Ça veut dire quand on est trop bon, quand on est constant dans les bons résultats, quand on est régulier dans les bons résultats, à un moment on a tendance à s'oublier. À un moment on a tendance à dormir parce qu'on a l'impression que c'est du tout acquis. Alors qu'une équipe qui se prépare à affronter le leader du championnat, une équipe qui se prépare à affronter un adversaire qui est coyasse, se prépare à être à la hauteur de cet adversaire. Dynamo a un tout petit peu dormi, alors qu'Astra a travaillé pour préparer sa rencontre. Et Astra joue déjà très bien au ballon, très bon système de jeu. Astra fait bien circuler les balles. Et c'est tout bénéfice pour cette équipe qui va se requinquer, qui va se rebooster après cette victoire sur le leader. Donc Dynamo, là, est surpris par ses adversaires. C'est vrai, la première défaite, c'était avec l'Union de Douala. La deuxième, face à Astre. Ça veut dire que ce sont les frères qui battent le frère. Ça veut dire que le frère connaît véritablement les forces et les faiblesses de son frère. Ils sont voisins, ils se voient régulièrement, ils suivent les séances d'entraînement, ils connaissent les difficultés. Et c'est une compétition, c'est de bonne guerre. Chaque équipe cherche à avoir des 3 points. Et Astra a fait le job, Astra a eu les 3 points. Maintenant, à Dynamo de se ressaisir, parce que comme je le disais, lorsqu'une équipe a eu tellement de victoires, lorsqu'une équipe est au sommet, à un moment donné, il faut rester concentré. À un moment donné, le coach doit tenir le discours, un discours fort, un discours qui va les amener à un éternel recommencement, qui va leur donner le goût de continuer dans l'effort. Sinon, à un moment, on aura l'impression que on a beaucoup donné, c'est suffisant, on est déjà trop fort, on est à l'abri. C'est comme un élève qui est premier de sa classe, premier, deuxième trimestre, à un moment, il s'oublie. Et au troisième, vous voyez quelqu'un qui sort de nulle part, il vient, il prend sa place, il est premier parce qu'il a travaillé, il a eu un challenge, c'était battre ce premier. C'est ce qui arrive à la Dynamo en ce moment. Et la Dynamo doit se ressaisir véritablement si elle veut garder la tête de ce championnat, parce que c'est un championnat à 3 points. Tout est faisable. La Dynamo est première, c'est vrai, la Dynamo a 21 points. Mais on voit derrière Canon qui vient avec 17 points. On voit Gazelle qui vient avec 17 points. Ça veut dire qu'en l'espace de 2 matchs, tout peut basculer. Et Dynamo peut perdre la première place de ce classement. Et c'est un championnat qui va très vite, qui se joue très vite. Et en un mois et demi, la saison sera terminée. Et chacun sera face à son résultat. Donc Dynamo doit rester concentré. Ils ont bien commencé la saison. Ils doivent garder la tête haute, continuer à travailler, continuer à garder le goût de l'effort. Et pourquoi pas prendre les matchs comme ils se présentent, prendre chaque match comme un challenge. Et les résultats suivront. On le rappelle, hein, malgré cette contre-performance, malgré cette défaite, autant pour moi, la Dynamo conserve sa première place dans la poule A. C'est très important de le rappeler. Mais une première place qui pourrait être perdue à l'issue de la prochaine journée. D'ailleurs, les joueurs sont encore attendus ce week-end pour la 12e borne de cette première division du championnat MTN Elite One. Je relance le président Jonathan Bapidi sur l'équipe de Bambutos Bouddha. En parlant de Bambutos, je mets justement en avant
victoire de Gazelle de Garoua sur Bamboutos de Bouddha. Cette formation de Garoua qui réussit quand même à dominer les cadres de cette division depuis le début de la saison. Il y a eu Union, il y a eu maintenant Bamboutos de Bouddha. Est-ce que finalement les équipes de faible envergure, entre guillemets, ne prennent pas déjà l'ascendant sur les équipes considérées comme des cadors, des candidats pour la succession du Coton Sport? Oui, effectivement, c'est ça. Le Gazelle, on a toujours l'impression de penser que ce sont les petits de coton. Oui. Donc, du coup, psychologiquement, on ne les affronte pas beaucoup avec une grosse pression. Parce qu'on se dit que non, c'est Coton qui est plus fort et que Gazelle, c'est comme si c'était les minimes du Coton qui joue à Gazelle. Et c'est pourquoi, à chaque fois, ils font la surprise. Donc, je pense que les équipes qui affrontent Gazelle devraient davantage prendre Gazelle comme une équipe vraiment sérieuse et qui peut même nous surprendre, même qui sait. Parce que s'ils continuent avec ces performances, ils ne sont pas non plus loin, ils sont à 17 points. Et comme le consultant disait tout à l'heure, petite erreur de concentration de ceux qui sont en avance de 1 point. Déjà, ce n'est que 1 point, ils sont à égal de points avec Canon. Donc, oui. Ce n'est pas surprenant qu'ils soient deuxième déjà, juste par une victoire et que Canon fait match nul ou bien une défaite. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on prenne cette équipe beaucoup plus au sérieux. Parce que ce ne sont pas les petits frères du Coton. C'est une équipe en bonne et due forme qui prépare ce match. Et je pense qu'eux aussi veulent même aller jusqu'au bout, peut-être même gagner le championnat. Il faut dire que l'année passée, ils étaient au play-off. Donc, quand on commence à jouer les matchs de 1 but sort, tout le monde peut gagner le championnat. Dans la poule B, pour terminer justement cette première thématique, parce qu'on ira au pas de course, mesdames, messieurs, au regard des sujets arrêtés justement pour cette dernière livraison de Dash Football Club. On rappelle que dans la poule B, la situation de Coton Sport de Garoua commence de plus en plus à s'inquiéter, Gérard Chouke, puisque la précédente journée, Coton s'est neutralisé avec Stade Renard de Melon, et cette fois-ci, le Coton se neutralise encore avec Victoria United de Limbe. C'est-à-dire en l'espace de 2 journées, Coton Sport qui perd carrément 4 points, puisque c'est 2 matchs nuls, 4 points, 2 points autant pour moi sur les 6 points possibles. Sur la situation de Coton Sport, c'est vrai qu'on parlait de Gazette tout à l'heure. Est-ce que finalement, avec Coton Sport de Garoua, l'équipe ne paye pas le prix de ses départs en cascade durant l'intersaison, puisque le groupe de Coton Sport s'est complètement métamorphosé durant le mercato au Cameroun, on le rappelle encore, et Coton Sport qui reste toujours sur le podium de la poule B, mais qui n'a pas les chances de son côté pour aller justement titiller les playoffs. Oui, je reste au-delà de perdre ces éléments, c'est clair. Il va falloir remettre totalement une équipe sur pied, refaire un travail de fond, rebooster le groupe, refaire une équipe de compétition. Mais il faut également remarquer que Coton Sport vit également la même situation, il faut le dire, que Dynamo et Stade Renard. Cette phase de retour du championnat sera très compliquée. Parce qu'il y a des équipes qui ont fait mauvaises prestations pendant la phase aller et qui travaillent dur, qui vont bien vouloir se racheter. Mais maintenant, parlons spécialement de Coton Sport. Coton Sport paie le prix là de la déstabilisation de son effectif. Parce que avoir des éléments qui partent, avoir des cadres qui partent, remet l'encadrement technique, c'est-à-dire au travail. C'est tout un nouveau chantier pour l'encadrement technique. Ça veut dire qu'il va falloir travailler avec les plus jeunes qui sont là, travailler avec le nouveau groupe qu'on a, remettre les gars en confiance, remonter un nouveau dispositif qui sera compétitif et qui va aller challenger les autres équipes de cette MTR de Lille One. C'est vrai que Coton a suffisamment de réserves, Coton a des garçons talentueux, mais il ne suffit pas d'avoir des garçons qui ont des capacités individuelles. Il ne suffit pas d'avoir des garçons qui sont forts individuellement. Mais il y a également dans le sport ce qu'on appelle le collectif, la cohésion dans le jeu, la compréhension dans le jeu. Les joueurs doivent se parler à travers les gestes. Les joueurs doivent savoir que tel a tel potentiel. Et quand il a le ballon sur ce flanc, dans cette phase de jeu, il va réussir à me la mettre ici. Tel peut réussir cette action si je lui mets le ballon là. Il y a cette complicité entre les joueurs. Maintenant, quand on sort dans un groupe 3, 4, 5 maillons et qu'il faut remonter les jeunes pour les remplacer, il faut un temps pour que la mayonnaise prenne. Il faut un temps pour la cohésion. Et je crois que c'est ce que Coton Sport de Garoua est en train de traverser pour le moment, malgré les joueurs de qualité. Et le coach, c'est tellement Daniel Briard en train de travailler là-dessus et très rapidement, il trouvera les solutions. Mais il est important de ne pas perdre. Coton fait quand même des nuls. Contrairement à Dynamo qui perd et à Stade Renard qui perd. Il est important de ne pas perdre. Ça joue sur le mental, ça joue sur le moral.
Dynamo n'est pas très fort, Dynamo ne travaille pas là. Pour corriger rapidement cette erreur, ça risque d'être difficile. Donc, mieux ne pas perdre, garder le nul, éviter de perdre que de perdre les rencontres. Parce que ça joue sur le moral, ça joue sur le mental. Mais c'est vrai aussi, Jonathan, que les résultats nuls n'avancent pas véritablement une équipe au niveau du classement. C'est-à-dire on a l'impression de stagner. Oui, mais on fait le moindre mal. Donc, quand on n'est pas à l'impossible, en fait, je veux dire, puisque son analyse, pour moi, ça tient. Oui. Normalement, si le coach Briard est venu pour reconstituer une équipe, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un temps de maturer cette équipe. Mais comme c'est Coton, et c'est le championnat camerounais, on va très mal, Coton, mal classé. Jusqu'ici, on ne va pas dire qu'ils sont mal classés, mais non, pas du tout. On se dit quand même qu'il faut qu'il y ait un temps pour qu'il y ait cet équilibre, la cohésion dans le jeu. Quand tu as une équipe comme Dynamo qui est installée avec les gens qui connaissent tout au moins le championnat camerounais, même si ils se mettent ensemble qu'en début de saison, mais au moins ils connaissent déjà tous le championnat camerounais. Donc je pense que c'est ce petit temps qu'il faut au Coton. Donc peut-être qu'ils ne vont pas dégringoler, ils vont essayer de remonter la pente parce que jusqu'ici c'est les matchs nuls. Mais qui sait, puisque des équipes comme Victoria United qui arrive à faire quand même un match nul, ça peut faire du mental pour les équipes qui vont les prochains adversaires de Coton. Parce que c'est facile de penser que mais si United a fait un match nul avec le Coton, ça veut dire que moi qui suis tel, je peux forcément taper Coton. Et l'ascendant psychologique peut être inversé. Donc c'est à Coton vraiment de se ressaisir vite fait pour qu'il ne soit pas surclassé. Parce qu'on comprend que c'est prenable. Parce que c'est les équipes quand même du moyen, sinon du bas tableau, qui sont en train de tenir tête à ce Coton. Donc une grande équipe psychologiquement et entre guillemets forte ou bien plus prête que United peut penser véritablement gagner Coton. Et Coton peut arriver à faire des défaites plutôt que des matchs nuls. Donc, il faudrait qu'ils se remettent vraiment pour que le Coton ne devienne pas un Coton... cotonnier. Et en même temps, les équipes travaillent. Hein. Pour terminer, Gérard, les équipes sont en train de travailler. On voit l'Aigle qui est en train de revenir en force. Les équipes travaillent. Ce ne sera plus un championnat. Non. Je vous ai dit, cette phase retour sera très compliquée. L'équipe qui va un peu dormir, qui va un peu être sur ses lauriers, sera surprise. Les équipes sont en train de travailler. Il n'y aura plus de petits matchs. Voilà, le mot de fin justement pour Gérard Tchonk. Pour terminer cette première partie, on va rappeler aussi les résultats de MTN Elite 2, s'il vous plaît, messieurs, puisqu'on a terminé avec la MTN Elite 1. En MTN Elite 2, il y avait également plusieurs rencontres prévues ce week-end dans le cadre de la 9e journée de ce championnat de 2e division. Dans la poule A, l'équipe de Dynamo Bafmen United qui domine FC Yaoundé 2 sur le score d'1-0. Frontier Street of Bamenda battu par Aigle Royal du Mongo, 4-3. Et bien 7 buts inscrits au total dans cette confrontation. La suite, c'est ce lundi 11 décembre, Renaissance de Ngoumou, Unisport du Onkam et enfin Tonnerre Kalara Club de Yaoundé face au Racing de Bafoussam. Dans la poule B, et bien 3 matchs se sont disputés ce week-end en MTN Elite 2. L'équipe de Djiko de Banjoun s'impose 3-2 face à Issocha de Limbé. Un match nul entre AS FAP et Dragon de Yaoundé 0-0. Victoire des Dinsport de la Ligue 4-0 sur Rangers of Bafoot. Et ce lundi 11 décembre, en clôture dans la poule B, Léopard sportif de Douala opposé à la Panthère sportive d'Undé. Eh bien, c'est un choc au sommet dans cette poule B de la MTN Elite 2. On termine avec la Guinness Super League, rapidement, pour clôturer ces championnats professionnels. En Guinness Super League, on avait aussi la 8e journée de ce championnat de première division en football féminin. L'authentique de Douala bat AS Fortuna 1-0. FC Ebolo va domine et Dinfi 3-2. Victoire de l'Ouf Minprof de Yaoundé 2-0 sur AS Awa. L'Eke Football Fille domine Amazon FAP 3-1. Le Guinée-Seco entre Caïman Fille et Diaspora pour un match nul, 1 but partout. Et Itabon, le club promu, domine Éclair de ça 1-0. On rappelle au niveau du classement en Guinness Super League, la première place est occupée par FC Ebolova avec 22 points, suivi de l'Eke Football Fille 18 points. L'Ouf Miprof 18 points referme le podium. Le bas du classement à la 11e place, on retrouve Amazon Fab de Yaoundé à la grande surprise avec 4 points. Et enfin AS Fortuna de Yaoundé 4 points, 12e, la lanterne rouge de cette Guinness
Super League. C'était cette première partie dédiée au championnat professionnel. On va rester dans le même chapitre du football local pour parler à présent du Ballon d'Or camerounais 2023, puisque le lauréat de cette prestigieuse catégorie, autant pour moi, sera connu ce samedi 16 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau Simon Moukete, analyste sportif qui nous a retrouvés. Bonsoir Simon Moukete, un plaisir de vous retrouver sur cette antenne. Écoutez, merci. Déjà, désolé pour le retard, c'est pas évident. Hein. Il y a tellement de choses à faire. Je sors de l'aéroport comme ça pour voilà. Mais je suis content d'être là et pense que c'est une grande émission et puis ravi d'être sur Dash. Hein. Voilà. Je le rappelais aux téléspectateurs à l'introduction, c'est la dernière production de Dash Football Club jusqu'à la CAN 2023. Ça veut dire qu'on reviendra peut-être après le sacre du Cameroun au soir du 11 février. C'est ce que nous souhaitons tous. Hein. Voilà, c'est ce que nous souhaitons tous. Mais bon, on espère que on va y arriver. Mais bon, il faut une grosse préparation. C'est possible. Ouais. Mais ce n'est pas évident parce que vous voyez bien qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a plus de petites nations. Les nations se construisent, ils ont développé le football, ils ont construit le football, ils ont mis en place des véritables politiques de développement chez les jeunes, c'est-à-dire filles comme chez les garçons. Et là, au niveau du Cameroun, nous avons un gros retard. Donc voilà, le foot évolue, hein, le foot africain. C'est agréable. Je pense que ça va être une CAN magnifique. Ok. Ouais. C'était juste une capsule pour parler de la CAN. Alors, nous parlons de ce Ballon d'Or camerounais 2023, la deuxième édition de la cérémonie de récompense des acteurs de football camerounais sous l'ère Samuel Eto'o. On va le rappeler, la succession de Marou Souaïbou est désormais ouverte. C'est ce lundi que le lauréat sera connu. D'ailleurs, le comité d'organisation a donc dévoilé les 8 nominés pour le titre du Ballon d'Or camerounais 2023. Comme vous le voyez, on va citer Apam Modiahoun de la formation dédiée sport de la Léquier. Non, c'est plutôt APGS, merci beaucoup. APGS de Fou. Akeba Bida, qui évolue à PWG de Bamenda. Avom Ibon de Astre de Fauve Azur. Voilà, je me retrouve finalement, qui est également nominé pour cette catégorie. On retrouve également le jeune milieu de terrain de Coton Sport de Garoua, Patient Wassou. Sans oublier l'ex-défenseur de Coton Sport de Garoua, Timalon, qui évolue à Simba United en Tanzanie. Le joueur de Bamboutos de Bouddha, Djibami Kemajou. Et celui de Coton Sport, Marob Dikongé, qui évoluait à Canon Sportif de Yaoundé la saison dernière. D'ailleurs, meilleur buteur de la MTN Elite One avec 14 buts. Et enfin, pour terminer, le joueur Zamba Aïssi, qui est donc le 8e, Zanga Aïssi André, autant pour moi, le 8e joueur nominé pour cette catégorie Ballon d'Or camerounais 2023. Ce n'est pas d'ailleurs la seule catégorie retenue, il y en a plusieurs. Meilleur entraîneur, meilleur gardien de but, meilleur officiel. D'ailleurs, c'est aussi valable pour la Guinée Super League avec la catégorie Ballon d'Or féminin, meilleur gardien de but, meilleur entraîneur aussi. Mais chez les hommes, parmi les meilleurs entraîneurs, on retrouve Jean-Baptiste Bissek de Coton Sport de Garoua, Imane Doumbé Bosso. Aujourd'hui, Jean-Baptiste Bissek est sélectionneur de Lyon. Imane Doumbé Bosso, sans oublier David Pagou, Beb Constantin, Clément Aroga Asenso, qui évolue à Bamboutos de Bouddha, aujourd'hui à Dynamo, Aboubakar Suleiman de Canon Sportif de Yaoundé. Simon Moukete, sur cette prestigieuse catégorie Ballon d'Or camerounais, sur les 8 nommés pour le Ballon d'Or camerounais, moi je vous pose la question même sur la valeur de cette récompense près de 4 mois après la fin de saison au Cameroun. Bon, si vous me demandez, est-ce qu'on peut donner un ballon d'or après combien de matchs? 18 matchs? C'est vrai que là, c'est la saison précédente. Oui, je sais, mais bon. Ouais, c'est vrai que moi, mathématiquement, 18 matchs, c'est pas pour le champion, hein, parce que le champion en a plus. Oui, mais bon, c'est... Là, c'est limite pour ceux qui n'ont pas disputé les playoffs. C'est une cérémonie qu'il faut organiser, mais je pense que c'est bien déjà d'avoir ce ballon d'or, mais je pense que pour que ce ballon d'or ait du poids, et que ça résonne, il faut d'abord que le championnat soit de meilleure qualité. Que ce soit au niveau de son organisation, que ce soit au niveau de toute sa partie opérationnelle. Je pense qu'on a besoin de ça. C'est ça qui donne la force à cette cérémonie. Parce que s'il n'y a pas ça, la cérémonie, voilà, c'est juste une cérémonie. Pour que ça soit un événement, parce que là c'est une cérémonie, mais ce n'est pas un événement. Pour que ça devienne un événement,
Il faut que l'élément qui est l'essentiel de ce ballon d'or puisse être exceptionnel. Mais je pense que là aussi, moi, je reste sur ma faim, honnêtement. Je suis exigeant peut-être, mais je pense que, parce que c'est mon métier, mais je pense que il faut déjà saluer l'initiative qui est là. Et on espère que ça sera plus intéressant et qu'on voit, parce que moi, je reste toujours dessus avec le niveau de notre championnat. Il est très très faible, il est même très 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 faible comparé à d'autres championnats sur le continent. Et que quelque part, il faut que, j'espère que ce ballon d'or va être un élément de motivation supplémentaire pour les responsables de club, pour les joueurs qui restent encore au Cameroun, parce que la plupart partent, voilà, même si ils vont gagner 300 000 à l'étranger, ils quittent le championnat. Voilà, c'est beaucoup de tristesse, parce que on pouvait avoir un vrai défi, avoir un vrai challenge. Il y en a qui étaient là la saison dernière, qui sont partis, mais qui sont nominés, vous voyez bien. Donc voilà, c'est vraiment ce goût-là qui reste chez moi, et que je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Vraiment, nous sommes le Cameroun, il ne faut pas l'oublier. Le Cameroun, c'est une histoire. Le Cameroun, c'est l'histoire du football africain. Le Cameroun seul porte l'histoire du football africain, avec l'Égypte surtout, et le Ghana. Donc ce que nous faisons, ce que nous organisons, ça doit être exemplaire. Les pas que nous faisons, ce que nous entreprenons, ça doit être les modèles. Voilà, il faut que ça soit ça. Le Cameroun doit être référent dans tout ce que nous faisons. Pour l'instant, c'est pas ça. Le ballon d'or, c'est bien, je le dis, mais ça sera meilleur quand l'élément d'où tient sa légitimité sera mieux entouré, mieux organisé, mieux présenté et mieux structuré. Justement, ça soulève une autre interrogation. Dans vos propos, vous remettez en question justement ces facteurs, cet élément. Quel est donc cet élément qui doit rendre ces cérémonies un événement au Cameroun? Oui, parce qu'on a un championnat qui pouvait être intéressant. Comment est-ce qu'on organise un championnat pour qu'il soit vendu, pour qu'il soit vendable, excusez-moi? On a des clubs. Avant, nous, on allait au match, mais c'était plein à craquer. Pourquoi est-ce qu'au Rwanda, les gens vont au stade? Pourquoi est-ce qu'au Burundi, les clubs amènent beaucoup de supporters? Pourquoi est-ce qu'en Tanzanie, les clubs ont 5 000, 10 000 supporters, fans qui sont des abonnés, qui payent leur abonnement? Voilà les vrais challenges. C'est ça qui va créer cette force, et qui permettra à ce que ce ballon d'or devienne un événement. Parce que pour l'instant, oui, c'est un ballon d'or, mais ce n'est pas un événement. Pour que ça soit un événement, il faut que l'élément d'où tienne sa légitimité, la légitimité soit exceptionnellement bien organisée. Et ça, nous avons du retard. Il faut qu'on arrête de bricoler. Et c'est juste ça qui m'embête. Je rappelle toujours, nous sommes le Cameroun. Le Cameroun a une histoire. Le football camerounais, c'est une histoire qui pèse au niveau du football mondial. Il faut qu'on soit conscient quand on organise des choses, quand on présente des choses. Voilà, c'est vraiment ça qui me manque, qui m'embête un peu. Mais il faut dire que c'est une bonne chose d'organiser un ballon d'or, parce qu'il faut célébrer les joueurs, il faut célébrer le mérite, il faut célébrer le travail bien fait, et que quelque part ça motive, et que c'est des éléments de motivation supplémentaires, que ce soit pour les coachs, pour les clubs, pour l'équipe type, pour les joueurs, pour les joueuses, et d'être plus motivés. Et on doit faire des efforts pour que quand on a un ballon d'or, que ce ballon d'or ait quelque chose qui peut vraiment transformer sa vie. Ok? Que ce soit pas un ballon d'or à qui on donne 25 000 ou 100 000 ou 200 000 ou des choses comme ça. Il faut vraiment qu'on arrive à donner un peu plus de valeur à ce que nous mettons en place par rapport à la promotion et le développement du sport en général. Hein. Ce n'est pas seulement foot, mais je parle vraiment du sport en général. Voilà la problématique soulevée par Sam Omokete concernant le niveau technique même de ces championnats professionnels. On va rappeler que pour cette deuxième édition des Ballons d'or camerounais, eh bien, la fédération a décidé d'innover, et en rappelant qu'en dehors de la cagnotte qui n'a pas encore été dévoilée concernant le lauréat pour cette catégorie, eh bien, la fédération, à travers les sponsors qui accompagnent ces championnats professionnels, a donc décidé d'offrir une voiture au Ballon d'or camerounais 2023. Pas seulement, mais aussi au Ballon d'or féminin
2023 et lauréats auront chacun une voiture offerte par la Fédération camerounaise de football. Peut-être c'est un élément en plus pour motiver, voilà, pour motiver déjà pour les prochaines éditions. Alors, Gérard Tchouke, en parlant, on va rester maintenant sur le plan technique, puis question d'aborder justement la valeur même de cette récompense. Sur le plan technique, on se rend compte aussi qu'il y a des joueurs qui ont changé de club. Ils sont très nombreux qui ont changé de club. Il y a aussi un joueur qui a quitté carrément le Cameroun, Tchè Malone, qui a annoncé comme un grand favori pour ce ballon d'or 2023. D'ailleurs, la grosse interrogation pour cette deuxième thématique, qui succédera à Marou Souaïbo? Et je vous pose la question directement. Au regard des 8 nominés, d'après vous, quels sont les joueurs un peu qui s'en vont avec les faveurs des pronostics? Je vais rappeler encore les candidats. Tchè Malone, ancien joueur de Coton Sport de Garoua. Nous avons également Marop Emmanuel, qui évolue aujourd'hui à Coton Sport, mais qui était au canon sportif de Yaoundé, meilleur buteur de la MTN Elite One avec 14 buts. On retrouve aussi Patient Wassou, jeune milieu de terrain camerounais international à prime, sans oublier Bita Ateba depuis Dobudi, Avom Apam Modjahoum d'APGS de Fou, Kimajou Dibami de Bamboutos de Bouddha, Zanga Aïssi et Avam Ebod. Voilà donc les 8 nominés pour ce ballon d'or 2023. Oui, je dirais, s'il faut regarder le parcours individuel de ces 8 nominés, je crois que parmi ces 8 nominés, nous avons des attaquants, nous avons des milieux de terrain, nous avons des défenseurs. Sauf des gardiens. Sauf des gardiens. Et en fonction des compartiments, on sait ce qu'on attend de chaque joueur. De l'attaquant, on attend des buts. Du milieu de terrain, on attend des passes décisives de buts. Du défenseur, on attend qu'il écarte le danger, qu'il le protège. Et c'est le travail que Tchè Malone faisait véritablement du côté du Coton Sport de Garoua. Parlant d'attaquant, parlant de buteur, on ne va pas réfléchir. Emmanuel Marop, qui était carrément le meilleur buteur de la saison dernière, 14 réalisations, attaquant de canon de Yaoundé, et qui avait même été sélectionné une fois dans les Lions, au sein des Lions, par le coach Robinson. Emmanuel Marop, pour ma part, favori. C'est vrai qu'à côté, on a également des serial qui ont également des buteurs comme Junior Kemajou, qui a fait sensation avec Bamboutos de Bouddha, qui aujourd'hui est sociétaire de la Dynamo de Douala, où il est encore observé parce qu'il n'a pas encore véritablement parlé du côté de la Dynamo. Mais bon buteur la saison dernière avec le Bamboutos de Bouddha. Maintenant, du côté du milieu de terrain, techniquement, Patient Wassou est là. Je crois que l'année dernière, déjà, il avait reçu un prix. Je crois que c'était la jeune révélation. Oui. Le prix du jeune joueur du championnat camerounais, c'était Patient Wassou. Et on voit ce qu'il fait avec le Coton Sport de Garoua. Je crois qu'il est même en pleine négociation avec une équipe. Depuis longtemps, on annonce qu'il est en pleine négociation. C'est un très bon joueur, très bon milieu de terrain. On l'a vu pendant les playoffs, remporté par Coton Sport de Garoua. On l'a vu à la Super Coupe du Cameroun, remporté par Coton Sport de Garoua. Il a été auteur d'une passe décisive. Il a inscrit lui-même un but. C'est des joueurs qui ont d'énormes qualités, Patient Wassou. Donc, s'il faut dire ceux qui partent véritablement favoris parmi les 8, on va voir Emmanuel Marop, pour ma part. On va voir Patient Wassou. On va voir Junior Kemajou. Très souvent, les défenseurs ne sont pas trop vus. Mais Tchè Malone est intelligent, très grand défenseur aussi. Mais généralement, le jury est très bien constitué. Des journalistes, des spécialistes. Non, les journalistes ne sont pas dans le jury. Ils ne sont pas dans le jury. C'est l'une des innovations de cette année. Il y a assez d'experts dans le jury. Et je crois qu'on a également dit que le vote des coachs également comptaient, des capitaines de club, chacun avait son avis à donner. Donc je crois que déjà tous les 8 sont sur la ligne de départ et chacun peut avoir sa chance, mais le football est une science, c'est quantifiable, c'est mesurable. C'est-à-dire quand on regarde les statistiques de chacun, ça ressort, le meilleur sort. Mais c'est vrai qu'on va toujours garder le suspense jusqu'à la fin, mais le meilleur, si on peut le dire, hein, c'est le 16 décembre. Mais le meilleur est déjà connu, s'il faut le dire ainsi. Si vous le dites, d'ailleurs, c'est dans quelques jours, cette cérémonie de récompense au Palais des Congrès de Yaoundé. Il ne faut pas oublier le rendez-vous. Jonathan Bapidi, ballon d'or camerounais. C'est vrai que tout à l'heure, on parlera du ballon d'or africain. Mais pour le ballon d'or camerounais, en restant toujours sur les nominés de cette catégorie, je rappelle qu'il y a plusieurs catégories. Meilleur gardien de but, meilleur entraîneur. D'ailleurs, chez les gardiens, on a Achoukerido de l'Union sportive de Douala, Babi Marcelin de Gazette de Garoua,
Bouddha, le jeune lion indomptable. Ala Badnan, je me retrouve, gardien de Coton Sport de Garoua. Bello Kanrim de Pidobudi, sans oublier Benjamin Difrou de Bamboutos de Bouddha. Mais la prestigieuse catégorie, c'est le Ballon d'Or. Et sur cette catégorie, moi, j'insiste toujours sur la saison même de ces joueurs qui se retrouvent dans ces catégories. Est-ce que d'après vous, au regard des 8 nominés, il y a quand même des grandes absences? C'est vrai que je n'ai pas très bien suivi le championnat l'année passée pour imaginer qu'il y aurait eu un joueur qui n'a pas été là. Mais pour moi, parmi les 8 qui sont retenus, je pense que c'est là où devrait normalement sortir le Ballon d'Or pour la saison qui vient de finir. Donc je ne pense pas qu'il y ait véritablement un oublié. Parce que les favoris, même quand le consultant citait les favoris, il n'a pas cité un nom qu'on n'a pas mentionné. Ça veut dire qu'on aurait pu peut-être élargir la liste, on aurait peut-être un autre nom, mais les favoris, pour moi, c'est les 3. C'est Maroc, c'est Kemadou et peut-être Patience Ouassou. Mais s'il faut vraiment, pour moi, donner un ballon d'or, je donnerais à Maroc, parce qu'on a vu Ronaldo être ballon d'or à plusieurs reprises par des buts marqués, pareil pour Messi. Donc, à ce niveau... et ça lui a valu comment on appelle ça, une convocation avec les Lions quand même pour quelqu'un qui joue au championnat camerounais. Ce qui n'a pas été le cas de chez Malon qui était défenseur, alors qu'on a eu beaucoup de problèmes de défenseurs aussi à l'équipe nationale. Il n'a pas vraiment été appelé pour aller soutenir. Je pense que ça a démontré quand même à suffisance le niveau de jeu produit par cet attaquant. Donc pour moi, Maroc, ça sera peut-être sans surprise pour moi. Emmanuel Maroc pour Jonathan Bapidi, ancien gardien de but reconverti en attaquant et qui fait également les beaux jeux de Coton Sport de Garoua. Sam Mokete, sur les favoris maintenant, sur les joueurs même en question, parce que vous avez réagi tout à l'heure sur le niveau du championnat, mais sur les joueurs même en question, est-ce que vous pensez que le choix des membres du jury, c'est un joueur qui répond aux principes et aux performances justement de ces joueurs durant la saison précédente? Je pense que les choix sont justes. Hein. Ces joueurs ont démontré qu'ils étaient vraiment, qu'ils sont sortis du lot, qu'ils étaient les meilleurs pour ce championnat. Et voilà, je pense que Emmanuel Maroc, ça lui a permis d'être à l'équipe nationale. Il a fait une sélection avec l'équipe nationale. Je pense que ça serait difficile que ça soit pas Maroc. Parce que je pense qu'à cause de cette performance, il a été recruté chez Coton. Parce qu'il a démontré la saison dernière qu'il pouvait porter l'attaque de Canon, qui s'est retrouvé du côté de Coton et au niveau de l'équipe nationale. Mais vous connaissez ce que moi je pense du championnat. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui essayent de travailler. Moi, j'ai vu pas mal de joueurs qui sont dans les championnats, mais qui travaillent à côté avec les coachs personnels. Il y a plein de joueurs comme ça qui ont pris cette conscience, qui sont conscients, il y a une prise de conscience chez eux que le championnat est faible et que quelque part, il faut qu'ils travaillent 2 fois plus pour pouvoir avoir un certain niveau. Et c'est ce qu'il faut recommander à beaucoup de joueurs parce que nos joueurs n'ont pas assez de matchs comparés à d'autres nations. C'est pour ça que quand on arrive au niveau international, nos équipes ne peuvent pas s'en sortir parce que les joueurs n'ont pas grand-chose entre les cuisses. Donc, on ne peut pas rivaliser avec les autres. Mais aujourd'hui, vous avez plein de joueurs qui travaillent avec des coachs personnels parce qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils élèvent le niveau. Comme le coach Toro, avant qu'il ne signe, il avait beaucoup de joueurs qui étaient dans plusieurs clubs, qui venaient travailler avec lui personnellement pour améliorer leur jeu personnel, pour impacter leur équipe. Je pense que c'est un choix qui est juste. Maintenant, on attend pour voir ce joueur-là et voir la joie qui va animer ce ballon d'or-là. Et qu'on espère que c'est un vrai départ pour ce ballon d'or et qu'on aura un championnat qui va porter vraiment ce ballon d'or et qu'on pourrait être fier. Parce qu'avant, quand on avait des ballons d'or camerounais, c'était presque le ballon d'or du CAF qui aura lieu tout à l'heure. C'était presque au même niveau. Parce que quand on voyait le niveau de ceux qui avaient ce ballon d'or là, ils écrasaient au niveau africain. Donc c'est vraiment, c'est vraiment ce que je recherche aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à avoir ce niveau là. Il faut que tout ce que nous faisons, mais que ça soit dans le sens de développer vraiment ce football camerounais qui est
qui est mal en point aujourd'hui. Et ce football camerounais est mal en point peut-être aussi. On va terminer cette deuxième thématique avec cette image du premier ballon d'or camerounais sous les Samuel Eto'o. Eh bien, vous le connaissez sans doute, il s'agit de Maro Souaïbou. On va justement retrouver cette image lorsque le président de la Fédération camerounaise de football remettait le trophée du ballon d'or camerounais à Maro Souaïbou, qui évoluait à l'époque à Coton Sport de Garoua. Quelques semaines après cette cérémonie de récompense, eh bien, Maro Souaïbou s'est retrouvé à la Coupe du Monde au Qatar, sélectionné par Rigobert Song-Barnak, mais il n'a pas disputé une seule minute durant cette compétition. Et de retour de la Coupe du Monde, Maro Souaïbou s'est engagé avec Orlando Pirates en Afrique du Sud et nous connaissons aujourd'hui sa trajectoire dans ce championnat sud-africain. Est-ce que la trajectoire de ce premier ballon d'or, Gérard Tchouke, n'inquiète pas vraiment sur le niveau du championnat camerounais comme le relevait Simon Moukete, puisque est-ce que finalement le ballon d'or camerounais vend véritablement sur la scène internationale? C'est là le débat. Oui, je dirais c'est l'exemple même, c'est la preuve même de ce que Simon explique tantôt. Vous dit que le travail d'ensemble, il n'est pas véritablement ça. Le travail physique, le travail athlétique, le travail d'endurance, le travail personnel du joueur n'est pas atteint. Il faut remplir un certain quota, il faut remplir une certaine, c'est-à-dire une certaine performance pour affronter un certain championnat. C'est ce que l'analyste relevait ici, parce que c'est même gênant de savoir que notre ballon d'or, meilleur joueur camerounais, qui a été applaudi, qui a été adulé, qui au sorti a eu la chance de signer du côté de l'Afrique du Sud, on va le dire ainsi, qui a été retenu dans les Lions pour la Coupe du Monde au Qatar, c'était autant de choses pour le valoriser. C'était autant de choses pour le vendre. Mais qu'est-ce qu'il se passe maintenant sur le plan de ses performances individuelles? Qu'est-ce qui se passe véritablement? On aurait bien voulu le voir faire sensation en Afrique du Sud, 1 ou 2 ans. Il part du côté de l'Europe. Il part se chercher dans un grand championnat. C'est notre soin, nous tous. Mais la réalité est là. J'ai dit, le football est une science, c'est quantifiable, c'est mesurable. Quand tu as travaillé, le résultat sort seul. C'est ce que l'analyse sportive essaie d'expliquer. Quand tu as travaillé, quand tu as atteint un certain niveau, un certain seuil de travail, tu dois produire un certain résultat. Ok. Pour terminer, on va écouter Jonathan Baptiste, d'ailleurs, qui est président d'une académie de football, Relève Football Academy. En tant que dirigeant sportif au Cameroun, vraiment, qu'attendez-vous concrètement d'un ballon d'or au Cameroun, après avoir remporté le trophée, dans la trajectoire, la suite de la carrière? Quels sont les tournants, comment je vais dire ça, les limites, autant pour moi, de ce meilleur joueur-là? Bon, c'est un meilleur joueur qui sort d'un championnat avec tout ce que ça comporte, le niveau, la promotion, le marketing et tout. Donc ça veut dire plus notre ballon d'or aura un bon écho, plus notre championnat aura un bon écho, plus la trajectoire va être bien contrôlée. Donc je pense que c'est un tout comme tous les précédents ont dit. Donc le challenge, c'est pas parce que c'est un peu comme il y a des salles de classe où le premier à 9. C'est qui est sûr, c'est un premier. Donc, c'est pas la faute. En fait, c'est le niveau. C'est une moyenne générale. C'est une moyenne générale. Donc, je me dis qu'il faudrait qu'on relève davantage notre championnat et que le marketing, l'organisation, tout soit à vouloir valoriser pour que même le ballon d'or soit effectivement celui qui peut impacter d'autres résultats, d'autres championnats. Donc, si le travail d'ensemble est fait, peut-être que ça va pouvoir donner des meilleures trajectoires. Mais je me dis, pour le cas de notre ancien ballon d'or, peut-être qu'il y a eu d'autres choses qui se passent autour, on ne sait jamais. On a eu les Aboubakar Vincent qui sont sortis du championnat, mais qui ont donné plus de résultats directement en Europe. On ne pas aller en Afrique. Ouais. Les Ambouanguissa qui sont partis de notre championnat, qui donnent des résultats différents. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe au niveau de son entourage. D'ailleurs, même chez Malonké, également favori pour certains pour le ballon d'or, il n'est pas en train de faire une mauvaise saison toujours en Tanzanie. Donc je me dis, peut-être ce n'est pas une question de ballon d'or particulièrement pour lui, peut-être qu'il n'a pas été préparé à ça. Donc il faut vraiment que l'encadrement technique de notre championnat de manière directe avec les différents joueurs dans leurs équipes respectives soit plus préparé à travailler pour que les joueurs s'attendent à des carrières, à être compétitifs. C'est pourquoi on salue effectivement le fait que les joueurs eux-mêmes, si le staff, en fait, ça doit mettre au niveau des joueurs parce que avoir même un coach personnel, c'est pas un secret.
Ça doit être ça en fait. Parce que même, même en Europe, chaque joueur a un préparateur physique professionnel, un kiné professionnel, comment je veux dire, un cuisinier professionnel. Donc ce n'est que davantage ce que nous demandons et aux joueurs, aux directeurs techniques, aux différents, pour que effectivement le Cameroun puisse se relever. Donc si le côtois n'est plus disponible, il faut que les joueurs continuent à chercher d'autres personnes qui doivent les maintenir et pouvoir permettre que si jamais ils sortent du Cameroun, qu'on ne les oublie pas. Parce que effectivement, ce qu'on a eu avec beaucoup d'autres personnes, qu'ils soient ballon d'or ou pas, c'est que quand ils ne sont plus devant toi, on ne sait même plus quelle est la trajectoire qu'ils ont prise. Déjà que beaucoup s'orientent aussi dans des choix de pécunier. Ça veut dire ils ne veulent même plus maintenir une carrière pour qu'on parle d'eux. C'est que quand ils se sont échappés, on leur a dit il faut aller prendre 300 000 quelque part. C'est bon, il sait qu'il avait 50 000 au Cameroun. Si je suis tranquillement caché quelque part, on me donne mes 300 000 francs. Il n'est plus sur le projet sportif. Il est en train de voir comment assurer plutôt l'avenir de ses enfants. Donc, il faut qu'on fasse développer notre championnat pour que quand un joueur quitte le Cameroun, il va avec un projet sportif. Pas seulement pour aller se faire son petit argent et revenir 3 ans après, peut-être dans d'autres encadrements que ce soit le football. Est-ce que l'alimentation d'un sportif aussi peut avoir un impact sur la trajectoire de sa carrière? C'est autant d'interrogations, raison pour laquelle nous recevons, si tout se passe bien en fin d'émission, Dr Dorine Connor, coach en nutrition et bien-être, pour venir justement nous expliquer ce phénomène concernant l'alimentation, pas seulement des footballeurs professionnels, mais des sportifs de manière générale. On a parlé du ballon d'or camerounais et nous allons prendre une transition, mesdames, messieurs. On revient dans quelques minutes pour parler du ballon d'or africain 2023. Ils sont 3 pour cette dernière course. Le seul dénominateur commun de ces 3 Africains qui se retrouvent dans ce trio final des CAF Awards, eh bien, ils sont tous des joueurs africains, autant pour moi. Je voulais dire des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde, sauf que le Nigeria n'y était pas avec Victor Osimhen. Nous retrouvons pour ce trio final Victor Osimhen, le Nigérian champion d'Italie avec Naples. On retrouve également Achraf Hakimi, le Marocain champion de France avec le Paris Saint-Germain, demi-finaliste de la Coupe du Monde au Qatar. Et puis Mohamed Salah, l'Égyptien, qui a connu une saison mi-figue, mi-raisin avec Liverpool, mais qui est nominé dans ce trio final de la Confédération africaine de football. Avant de revenir justement sur l'absence des footballeurs camerounais, je vais encore interroger Samo Moukete concernant ce trio final révélé par le jury de la CAF, le comité technique de la CAF, en association avec des journalistes, des capitaines des équipes nationales, sans oublier les sélectionneurs de ces différentes équipes nationales. Est-ce que ce podium, Samo Moukete, concernant les meilleurs footballeurs africains de l'année 2023, illustre véritablement la saison de ces 3 footballeurs? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que ça serait difficile que ce ne soit pas le Marocain qui le remporte. Parce qu'il a eu une saison magnifique. Il a fait, pour la première fois, parmi les 3, c'est le seul qui a fait la demi-finale de la Coupe du Monde avec son équipe nationale. Ça, c'est important au niveau de la Confédération africaine parce que c'est aussi pour valoriser les joueurs qui jouent avec leur équipe nationale. N'oublions pas, ça c'est essentiel pour ce ballon d'or. Je pense qu'il ferait un bon ballon d'or parce que c'est un garçon bien, c'est un garçon qui aime le foot. C'est certes un défenseur, mais il a un impact essentiel et important au niveau offensif, que ce soit du côté du Maroc ou du côté du PSG où il joue. On a vu quand même qu'il a... C'est vrai que peut-être ce n'est pas sa formation parce qu'il a été formé en Espagne et qu'on voit quand même techniquement il est très très bon. C'est un footballeur africain qui va sérieusement représenter ce ballon d'or africain et j'espère que c'est lui qui va le remporter. Achraf Hakimi, le footballeur parisien. On rappelle que la cérémonie est prévue ce soir à Marrakech au Maroc. D'ailleurs, nos amis algériens ont décidé de boycotter cet événement. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, en exprimant justement sa solidarité envers Riyad Mahrez, grand absent de ce trio final, il a décidé de ne pas effectuer le déplacement au Maroc. Encore plus loin, il a ajouté en indiquant qu'aucun
aucun Algérien ne participera à ces CAF Awards. Il n'y a pas seulement Riyad Mahrez, il y a également la catégorie jeunes joueurs, où ils estiment que l'Algérie a été justement lésée, autant pour moi, par la CAF, concernant cette cérémonie de récompense. Je pense que ça, oui, c'est dommage hein, qu'on en arrive à ce niveau-ci et que, voilà, je pense que rien, c'est normal. Pourquoi il devrait être là? Il peut pas être... Il a réalisé un triplé historique avec Manchester City la saison dernière. S'il faut mesurer, s'il faut évaluer les performances de ces joueurs, ce qu'il faut qu'on parle, c'est vrai que Gérard va répondre au niveau de la CAF, oui. Les points avec les équipes nationales comptent énormément. Ça compte énormément au niveau de CAF Awards. Il faut pas l'oublier, ça compte énormément. Parce que c'est plus que jamais même. Avant, on pouvait nommer un joueur parce qu'il joue, il a gagné 3 Champions League. Mais aujourd'hui, la CAF essaie de mettre un accent sur l'équipe nationale, la performance du Ballon d'Or. Et ce qui est logique. C'est ce qu'on fait aussi, c'est ce qui est logique. Que ce soit en Amérique du Sud, c'est pareil. Quand on donne un Ballon d'Or africain, ça doit être quelqu'un qui a fait des performances avec son équipe nationale avant de regarder ce qu'il a fait avec son club ou avec son club qui l'embauche. Mais je vous pense les mêmes arguments. Je vous pense les mêmes arguments, Samou Moukete. Est-ce que finalement Yacine Bounou ne devrait pas se retrouver dans ce trio final? Puisque lui aussi, il a fait une très bonne campagne en Coupe du Monde. Et d'ailleurs, c'était même la vitrine, si les souvenirs sont très bons, de l'équipe du Maroc lors de cette Coupe du Monde, contrairement à Achraf Hakimi. Mais je pense que Hakimi a été quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'il a fait une saison, même de qualification. C'est-à-dire que vous voyez toute la qualification de la Coupe du Monde. Il a sorti un football pas possible. C'est un défenseur, mais il a tellement d'impact dans cette équipe du Maroc. Normalement, c'est lui-même qui doit être le capitaine. C'est le boss de cette équipe. Et que c'est vraiment le relais du coach sur le terrain. Et que son impact... Je pense qu'il faut comprendre la différence. C'est dommage pour les Algériens. C'est vrai que ça commence à être une habitude hein, au niveau des Algériens de bouder parce qu'on n'est pas choisi et de tout ça. Mais ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'il y a une nouveauté, c'est que ce Ballon d'Or africain est co-organisé par la FIPRO Division Afrique. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Ça veut dire que le joueur, le syndicat des joueurs est impliqué. Vous voyez même, toutes les convocations ont été co-signées par le président de la division FIPRO Afrique, le Camerounais Jérémy Sorenjitap et la CAF. Cela montre qu'il y a du nouveau. On commence à tenir compte de ce que pensent les joueurs, ce que pense le syndicat de joueurs. Donc, cette nouveauté, pour moi, est quelque chose d'important. Et que le joueur ne peut qu'être au cœur du dispositif. Nous avons intérêt aussi au Cameroun à prendre cet exemple-là, à impliquer le SINAFOC au niveau du Ballon d'Or pour avoir un meilleur Ballon d'Or, une meilleure organisation de ce football. Il faut impliquer vraiment toutes les stakeholders, des parties prenantes pour avoir un meilleur événement, pour avoir un grand événement solennel, puissant. C'est ça que nous recherchons. Vous voyez que la cérémonie au niveau de la CAF, c'est toujours quelque chose de spécial parce que chaque année, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça soit un plus, pour que ça soit exceptionnel, pour que ça puisse attirer tout le monde. Et je pense que cette collaboration aujourd'hui entre FIPRO et la CAF pour l'organisation des Ballons d'Or est une excellente chose. Gérard Tchouke, votre avis sur ce trio final, Ballon d'Or africain 2023? Oui, je dirais, le trio final a été décidé par la commission. Moi, personnellement, je m'interroge. Je m'interroge parce que l'analyse sportive le disait, on récompense tous ceux qui défendent bien les couleurs de l'Afrique aux yeux du monde, footballistiquement parlant. Bon, quand on regarde le choix de Osimhen, c'est vrai, il était 8e au Ballon d'Or France Football Club, premier africain. Mohamed Salah était 11e, deuxième africain. Mais là, c'est les performances de ces deux Africains sur le sol européen, quand il s'agit de France Football. Maintenant, est-ce que Osimhen a réalisé une performance avec l'équipe nationale Nigeria? Osimhen n'était pas en Coupe du Monde. Osimhen, à la CAN, au Cameroun, est sorti en 8e de finale. C'est vrai, il a eu le championnat d'Italie avec Naples. Ils ont pris le championnat et il fait une bonne saison. Il y a aussi les quarts de finale de Ligue des Champions. Les quarts de finale de Ligue des Champions. On parle toujours là de l'Europe. On parle toujours là de l'Europe. Si je prends un autre cas, je vais parler peut-être de mon compatriote
Je ne vais pas parler de Marès, parce que là, le président de la fédération algérienne a dit ça part. Je vais parler de mon compatriote, je vais parler d'Aboubacar Vincent. Oui. Si on prend le cas d'Aboubacar Vincent a fini la Coupe d'Afrique des Nations en 3e place. Mais la CAN était en 2022. Bon, je remonte. Bon, laissons la CAN. Laissons la CAN. Il la prépare à la CAN. Près de 2 ans. Maintenant, on va à la Coupe du Monde au Qatar. Aboubacar Vincent marque l'un des plus beaux buts de la Coupe du Monde au Qatar. Mais c'est suffisant pour être nominé au Ballon d'Or? Non, on continue. Je pose des questions. On continue. Avec l'équipe du Cameroun, c'est pratiquement la vitrine. Aboubacar a été constant sur ces dernières années. Je suis d'accord avec vous, sauf en que Europe, les résultats en Europe, même, il n'est pas en reste. Il n'est pas en reste avec le constance a un impact sur les performances de l'équipe nationale, puisqu'au final, le Cameroun est sorti au premier tour du mondial. Et durant cette année, le Cameroun s'est qualifié pour la CAN à la dernière journée. Le Cameroun était quand même au mondial. Voilà, bon, s'il faut sortir de là, Mohamed Salah. Oui. Parce que quand je vais parler de la CAN, je vais me dire c'est 2021. C'est vrai, il a été finaliste malheureux de la CAN. C'est vrai. Mohamed Salah n'a pas été en Coupe du Monde au Qatar. Il n'a pas été. Mohamed Salah, ses performances ces dernières années avec l'équipe d'Égypte, c'est pas ça. C'est avec Liverpool qu'on le voit le plus. On s'interroge. Est-ce que la récompense du Ballon d'Or africain repose sur les performances des Africains en Europe? Ou alors le Ballon d'Or européen a une influence sur le meilleur joueur africain? Pour répondre directement à votre interrogation, parce qu'on doit évoluer, Gérard Tchonke, ça veut dire que pour le cas Victor Osimhen, là, sur le plan du continent, eh bien, il n'a pas été assez performant pour être nominé. Il n'a pas été convaincant. Également pour Mohamed Salah de l'Égypte. Contrairement à Achraf Hakimi du Maroc. Contrairement à Achraf Hakimi. D'où ma première interrogation sur l'absence de Yacine Bounou. Est-ce que finalement, ce n'est pas le grand absent de ce trio final au regard de sa saison 2022-2023? Justement, il y a effectivement lieu de s'interroger. Mais on voit un Achraf Hakimi qui est constant avec l'équipe du Maroc, qui est constant avec Paris Saint-Germain, où il joue arrière latéral, qui marque des buts. Il est régulier et lorsqu'on étale tous les critères, Achraf Hakimi ressort. C'est pourquoi quand l'analyste le disait, je vois un peu sa vision. Oui. Donc, celui qui remplit pratiquement tous les critères, défend les couleurs de l'Afrique, bien joue en championnat, qui est constant, qui fait le job, c'est Hakimi. Mais, pour terminer, pour ma part, Aboubacar Vincent devait figurer dans ce truc. Il a marqué le plus beau but de la Coupe du Monde. Je ne sais pas pourquoi on ne peut pas comprendre ça. Est-ce que c'est suffisant pour être nominé pour le trio final du Ballon d'Or africain? Vraiment, merci beaucoup. Jonathan Babeti, dites-nous, avoir inscrit le plus beau but de la Coupe du Monde est suffisant pour être nominé au Ballon d'Or africain, en plus le trio final? Non, je pense pas. Je pense que le trio, pour moi, je n'aurais pas publicité autre que cela. Parce que quand on regarde ce qu'on s'est dit, Mohamed Salah, c'est un grand ambassadeur du football africain. Si c'est dans l'idée de promouvoir et de mettre en avant nos leaders, parce que il est déjà un peu âgé, je me dis. Peut-être que les autres ont encore le temps de se... Avec Aboubacar. Aboubacar n'a pas été n'a pas été au même niveau quand même. Il n'a pas été meilleur buteur de la compétition. Par exemple, Roger Mila, je pense qu'il jouait au canon quand il allait en 90. Il a été ballon d'or, je pense, dans les mêmes années. Ouais. Et l'impact de la Coupe du Monde lui a donné le ballon d'or. Je pense. Et parce qu'il a marqué quand même beaucoup de buts, il a été important. Mais Aboubacar Vincent, c'était pas ça. Donc, c'est vrai que Qui ça? La CAN 2021. On doit évoluer. 2021 ne compte pas pour la désignation du Ballon d'Or. On doit évoluer. Terminer justement avec les Camerounais. Je pense que Achraf Hakimi, c'est notre prochain Ballon d'Or pour l'ensemble de ses œuvres. Paris Saint-Germain est effectivement demi-finaliste de la Coupe du Monde. On parle quand même de la Coupe du Monde. Donc, tout comme son sélectionneur sera forcément également le meilleur entraîneur. Vous parlez de Bounou, il est parmi les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens. Donc, peut-être ils ont pensé à cette récompense-là plutôt de lui donner un ballon d'or. Bon, ça veut dire quitte d'André Onana, puisque c'est le seul représentant camerounais dans ce ballon d'or africain. Si on reste sur l'impact de la Coupe du Monde, je ne vois pas comment André Onana va être ballon d'or. Il va être meilleur gardien. Oui. Ça sera forcément Bounou.
contre notre gré, c'est sûr. Si on reste camerounais dans l'âme, mais c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Il faut bien. Et Ondanasi continue. Malheureusement, mais bon, ça va arriver. S'il continue à travailler individuellement et l'impact sur ce qu'on est en train de faire. Il y a une Coupe d'Afrique qui arrive. Si on la gagne, effectivement, en 2024, le Ballon d'Or, très bientôt au Cameroun. Il a terminé. Ça m'a moqué pour terminer avec le Ballon d'Or africain. Finalement, est-ce que l'absence de ces footballeurs camerounais ne présente pas le mauvais état de santé des footballeurs camerounais sur la scène internationale? Mais il faut dire le classement du Cameroun déjà. Ça dit long. On est 7e en Afrique. Hein. Voilà, ça dit long. On est 7e en Afrique. Oui, nous ne sommes pas derniers. Oui, moi je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure et ce que je dis tous les jours. Je pense que quand on est Camerounais, on ne peut pas se contenter du peu. Et moi, je trouve ça toujours bizarre quand on se contente du peu. On ne peut plus. Aujourd'hui, le monde est tellement compétitif. Peu importe le domaine, surtout dans le sport. Et dans le sport, c'est tellement compétitif que c'est devenu scientifique. Si vous ne travaillez pas, si vous ne regardez pas tous les aspects, vous ne pouvez pas y arriver. Pour l'instant, on bricole. On doit se contenter de ce que nous avons, mais il faut qu'il y ait un véritable réveil. Regardez ce qui se passe avec l'équipe nationale. Aujourd'hui, on fait le tour du monde avec un bus pour ratisser et essayer de fouiller si on va trouver quelques binationaux où ils se trouvent pour les ramener à l'équipe. Alors qu'avant, le Cameroun était le plus grand fournisseur de footballeurs professionnels venant de l'Afrique pour l'Europe surtout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que la formation n'existe plus. La formation n'existe plus. Donc là, on doit voir le travail qu'il faut faire. Mais il faut apprécier ceux qui font des efforts. Il faut apprécier les nations comme le Maroc qui ont tout remis à zéro, qui sont répartis avec des véritables centres de formation qui sont contrôlés et suivis, et on voit les résultats. Vous voyez, Burundi, ils étaient, comment on appelle ça, le petit pays à côté du Sénégal, soi-disant, Gambie. Ils étaient en Coupe du Monde U17, et ils ont fait des belles victoires, vous vous souvenez? Ils attendent le Cameroun en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Vous voyez bien, donc ce jeune-là, dans 3 ans, ils vont être très forts, alors que nous, la formation, zéro n'existe pas. Nous, on va être encore en train de souffrir dans 2 ans, dans 3 ans, parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour pouvoir construire quelque chose. Simon Moukete, eh bien, nous avons parlé du Ballon d'Or africain, de ces footballeurs professionnels. Nous allons prendre une transition, mesdames, messieurs, pour parler de nutrition et bien-être. Est-ce que l'alimentation des sportifs peut avoir un impact sur la trajectoire même, sur la carrière de ces différents sportifs dans tous les domaines, les footballeurs, les basketteurs, les tennisman et même les cyclistes? C'est l'une des raisons pour laquelle nous recevons sur ce plateau Dr Dorine Gono, docteur en pharmacie, coach en nutrition et bien-être, auteur du livre Bien manger sans se priver et maigrir. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci. Je suis très content de vous recevoir sur notre plateau. Oui, je suis très contente aussi. C'est un plaisir de véhiculer ce message ici. Et c'est aussi une première que nous recevons une dame sur ce plateau. C'est vrai? Ah oui, c'est une première. Alors c'est un honneur pour moi. Alors, comment on peut vous présenter, docteur? Alors, comment on peut me présenter? On peut me présenter comme, je ne veux pas dire pionnière, mais vraiment quelqu'un qui est équipé pour la nutrition. En tant que fille de Dieu, parce que je crois vraiment que la nature, tout ce qui nous a donné comme fruits, plantes et légumes, qui nous a donné vraiment de manger, c'est pour notre bien. Seulement nous, on néglige souvent. Je peux aussi me présenter comme pharmacienne, ce qui fait que tous les jours, je vois au comptoir comment les gens souffrent en fonction de ce qu'ils mangent. Comment les cancers, l'évolution au niveau de la pathologie a changé. Aujourd'hui, on va beaucoup à l'hôpital pour les cancers, les AVC, les maladies cardiovasculaires, tout ça on avait souvent. Donc on me présentait comme cette pharmacienne-là qui tous les jours voit le patient et comment il évolue en fonction de ce qu'il mange. Je peux aussi me présenter comme une passionnée, je vais dire, de la prévention médicale. Parce que j'ai un vécu avec l'alimentation qui fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment que le message aille le plus loin sur la prévention médicale par l'alimentation. Et aussi, je me présente comme une maman qui, ayant un enfant, j'ai pu aussi voir comment un enfant peut évoluer en fonction de l'alimentation. Donc voilà, c'est les cassettes que je veux porter pour dire que l'alimentation
Voilà, je véhicule l'alimentation aujourd'hui par rapport à tous ces casquettes. J'ai vu plusieurs aspects. Voilà, ici, on parle beaucoup de l'alimentation des sportifs. Moi, je préfère mettre en avant justement cet aspect, malgré toute cette panoplie de casquettes que vous avez. Vous parlez de l'alimentation des sportifs, surtout nous sommes dans une période de fête de fin d'année où certains sportifs peuvent un peu lâcher concernant leur alimentation par rapport à cette période festive. Mon interrogation, justement, c'est dans un premier temps sur votre ouvrage qui s'intitule justement Bien manger sans se priver et maigrir. Exactement. Vous pensez effectivement que les sportifs peuvent trouver leur compte dans cet ouvrage? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Parce que comme le titre le dit, il faut bien manger. Et le sportif est d'abord, avant d'être sportif, c'est d'abord une personne normale. Et ce que je veux dire, c'est qu'on mange pour un but, pour rester dans un état d'équilibre qui est la santé. Donc le sportif aussi a besoin d'être en bonne santé. Avant de regarder la performance, il doit être en bonne santé. Et donc ce livre va apprendre à toute personne, voilà, que ce soit un professionnel de santé, une personne lambda, comment manger pour être en bonne santé. Donc le sportif aussi pour trouver son compte. Voilà. Après, il faut savoir qui est le sportif, quel sport fait, quel est son objectif pour approfondir dans son alimentation. Mais la base reste d'abord de bien manger avant de regarder la performance. Et je vais vous faire une confidence, docteur. Oui. Vous êtes assise près d'un dirigeant sportif. Ah, excellent alors. Ah oui, il a une académie de football. Enchanté. Et j'espère que vos conseils, justement, vont l'amener à bien revoir un peu l'alimentation de ces académiciens. Exactement. J'aime bien, parce que j'interviens sur le message qu'il a donné tout à l'heure en disant que... Merci. Voilà. Oui, le message qu'il disait tout à l'heure, qu'il faut voir tous les aspects du sportif. Oui. Mais justement, l'alimentation, c'est aussi un aspect qu'il faut voir pour avoir quelqu'un de bien performant, qui va nous amener plus de coupes. Parce que les sportifs de haut niveau, je pense qu'ils sont coachés, vraiment pour avoir une qualité nutritionnelle qui va les apporter le nécessaire pour bien performer. C'est aussi un aspect à voir. Voilà, c'est très important. Et j'ai une autre interrogation, docteur. Oui. Pourquoi ce choix de carrière en tant que coach en nutrition? Ah, très belle question. Comme je disais, c'est pour ça que je précisais mes casquettes, parce que on se spécialise quelque chose parce qu'on a une histoire derrière. Moi, personnellement, je suis sortie de l'obésité par l'alimentation, parce que moi aussi, avec mes croyances africaines, hein, je savais que manger, c'est le goût. Manger, voilà, on peut avoir des formes, ça va. Mais je ne regardais pas que je mange pour la santé. Donc, je suis sortie de l'obésité en mangeant, et j'ai vu comment, non seulement les petits bobos que j'avais au niveau de la santé se sont améliorés. J'ai vu comment, même pour faire du sport, c'est plus facile pour moi. J'ai moins mal aux articulations. Je n'ai plus mal de toute façon. Donc, j'ai une histoire derrière qui est ma vie, celle que j'étais avant. Et aussi, le côté de... Je donne les médicaments aux patients. Je le soigne pour l'hypertension ou pour le diabète parce qu'ils mangent d'une certaine façon. Donc, j'ai vu ça au comptoir concrètement. On sait qu'en tant que professionnel de santé, qu'il faut bien manger pour garder la santé. Mais souvent, on ne pratique pas. Et donc, moi, j'ai vu ça concrètement qu'en fonction d'où venait une personne, donc, il avait un certain type d'alimentation, il avait une certaine maladie. Et surtout, là où moi je travaille, je suis arrivée à avoir vraiment des personnes qui proviennent de partout, que ce soit du Maghreb, d'Afrique, du Cameroun, du nord de l'Italie, si vous voulez. Ce qui fait que je savais que celui qui vient, par exemple, d'Afrique du Nord, a un certain type de maladie. C'est comme ici au Cameroun, je pense que même, on a plusieurs tribus, on vient de l'ouest, du sud, du centre. Vous savez qu'on a tous les mets du centre, ne sont pas forcément les mets de l'ouest. Ouais. Je suis sûre que si on regarde les pourcentages, les personnes ne souffrent pas des mêmes maladies. En tout cas, même si la maladie est propagée partout, les pourcentages ne sont pas les mêmes. Je pense que si on regarde les statistiques, celui qui vient par exemple de l'ouest n'aura pas au niveau statistique le même chiffre que celui qui vient du littoral ou du centre. Je pense que non, parce que l'alimentation a joué. Et j'ai pu voir ça concrètement au comptoir. D'où j'ai choisi de me spécialiser et d'avoir un message sur accentuant tout sur l'alimentation, parce que c'est là que commence la santé. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure des mets africains, entre guillemets. Oui. D'où ma prochaine interrogation. Est-ce que finalement nos plats africains sont conseillés pour des sportifs, professionnels surtout? Oui, enfin, ça dépend. En fait, ce que je vais dire, je ne vais pas dire oui comme ça, on va manger le ndolé, le coq, le taro, et ça y est, c'est conseillé pour le sportif. Non, en fait, c'est un objectif qu'on veut. Voilà. Objectif santé, objectif performance. Donc, on mange en fonction de l'objectif. Oui. Maintenant, nos plats africains, moi, j'ai même fait un autre livre. Vraiment, ça complète. Hein. Il n'y a pas que bien manger. Il y a la pratique de bien manger que j'ai fait, où j'ai revisité nos mets. Parce qu'en fonction de comment ils sont faits, ça détruit la santé ou pas. Évidemment, on va parler du taro, on va venir mettre beaucoup d'huile ou l'huile qui va saturer les artères avec les mauvais acides gras. Après, c'est de la chimie. Au niveau des huiles, il y a des qualités d'huile.
Quand on va cuisiner avec l'huile d'olive, on va cuisiner avec l'huile d'arachide. C'est pas comme si on va cuisiner aussi avec l'huile de palme. Tout ça change. Donc, on peut manger l'ondolé, on peut manger le poulet DG, mais on le fait de qualité intéressante pour la santé. Ce qui veut dire quoi? On va déjà enlever tout ce qui nous met où l'huile baigne là. Hein, le coq là, on va diminuer, on va diminuer l'huile de ça, on va manger moins d'huile, on va manger les huiles de qualité. C'est nos mets africains, mais revisité de façon à accentuer. C'est pas qu'il y a un certain type d'alimentation spécifique pour la santé, non. Il faut quand même rester africain. Moi, je dis manger, c'est le plaisir. Quand on mange avec le plaisir, on peut manger ce plat-là toute la vie sans problème. Donc, nos mets africains sont à revisiter pour la santé, pour certains. Après, quelqu'un, quand il va faire, par exemple, le folon sauté avec un peu d'huile d'olive ou un peu d'huile d'arachide, vite fait, là, avec les crevettes, on n'a pas baigné d'huile, ça, c'est un mets africain. Il va être mangé pour le sportif. Il va aller prendre les protéines avec peut-être le poisson qu'il aura mis, le bifaka ou les crevettes, ou la viande de poulet qu'il aura mis dans... Je préfère parler concrètement, c'est pour ça que je parle de folon. Il aura mis du poulet. Il aura mis de la tomate bien assaisonnée pour que ce soit bon. Je suis une femme, donc je défends la cuisine ici. Pour que ce soit bon, c'est pour le sportif parce qu'il y a les protéines, il y a les légumes. C'est bien assaisonné, va aimer le goût. Mais ça ne veut pas dire que comme ça fait qu'un le sportif ne doit pas manger. Voilà. On apprend beaucoup avec le docteur Dorine Gono qui est avec nous, docteur en pharmacie, coach en nutrition et en bien-être. Je vais rappeler aux téléspectateurs que le docteur est arrivé ce matin au Cameroun, en provenance de Paris en France, où les habitudes alimentaires sont différentes des habitudes alimentaires en Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sera difficile de changer nos habitudes alimentaires? Vous savez, quand on parle d'habitude, il faut déjà qu'on cultive l'habitude pour que ça devienne l'habitude. Au début, c'est compliqué comme tout. Hein. On ne dit pas tout de suite changeons radicalement. Vous savez, nous, on est aussi des Africains qui vivent dans les pays occidentaux, en Europe, en Amérique, tout ça. C'est pas pour autant qu'on ne mange pas nos plats d'ici. On a bien une culture, on vient de quelque part. Donc, c'est pas parce que je vis en France que je ne veux pas manger le plat d'ici. Je le fais de façon, comme je disais, avoir cet objectif-là de santé. Non, mais pour celui qui n'a pas l'habitude de manger de façon stratégique pour sa santé, pour vivre longtemps, pour bien performer, c'est une culture à avoir. Déjà, il faut commencer par la connaissance. Donc, je profite pour dire, j'ai la dédicace jeudi d'ailleurs de mon livre. Voilà, à venir chercher, hein, je vous invite. Merci beaucoup. Et il faut avoir la connaissance. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on mange et comment bien manger, on le fait. Donc, petit à petit, ça devient une habitude. C'est pas facile au début, mais petit à petit. Je me souviens, moi, par exemple, je buvais du thé avant ou du café, je ne pouvais pas me passer du sucre. Mais aujourd'hui, je le prends mon thé sans sucre. Mais si on me dit de mettre du sucre aujourd'hui, je me dis, mais vous me voulez du bien. Vous voyez? Mais au départ, je n'étais pas comme ça, c'est petit à petit. Donc, c'est possible. Mais il faut déjà changer la mentalité, la croyance, savoir qu'on mange pour la santé. Savoir qu'aujourd'hui, si on a plus de cancers qu'avant, c'est parce que l'alimentation a changé. On n'est plus dans le naturel, c'est pour ça que je parlais de ce qu'on a naturellement, nos fruits, nos légumes. Voilà, on a de base les graines. Aujourd'hui, on parle plus de cancer qu'avant parce qu'on a évolué au niveau de l'alimentation. Le monde, comme disent les Italiens, le monde est paese. Le monde, c'est un pays maintenant. Ce qu'on fait ailleurs, on fait aussi ici. Mais il faut savoir où on va. Voilà. Je rappelle que cet entretien avec le docteur Dorine Gono est une suite logique par rapport aux thématiques que nous avons développées précédemment, surtout en repérage au championnat professionnel et aussi le ballon d'or camerounais, en relevant même la valeur de ce ballon d'or camerounais 2023. Bien manger sans se priver et maigrir. C'est donc l'ouvrage du docteur qui est avec nous. Est-ce que ce n'est pas finalement contradictoire? Combat bien manger, mais ne pas maigrir. Ah, d'accord. Bien manger, mais ne pas maigrir. C'est vrai qu'on m'a déjà posé cette question. Que le fait de manger... C'est vrai que le titre est contradictoire. Enfin, il n'est pas contradictoire parce que je sais pourquoi je l'ai mis. Mais on m'a déjà posé la question, comment on peut manger sans se priver et maigrir? Mais en fait, manger sans se priver et maigrir, c'est quand on mange intelligemment. Voilà. Quand je vais dire on ne se prive pas, c'est quand on va manger de façon stratégique des aliments qui nous apportent des nutriments, on appelle ça haute densité nutritionnelle. Et on va diminuer les aliments à forte densité calorique. Ça veut dire quoi? Quand je mange, c'est pour me nourrir. C'est pour prendre les vitamines, les minéraux. En tout, vous êtes des sportifs, vous faut des antioxydants, vous faites du sport beaucoup, il faut éviter l'oxydation. Tout ça, il faut cultiver comment dire? Il faut que le muscle, il faut de la performance, donc le muscle doit être au top. Donc, vous allez manger de façon stratégique pour bien jouer, pour bien courir. Voilà. Et pour cela, quand vous mangez de façon stratégique pour bien courir et bien jouer, vous choisissez des aliments qui vont être à
forte densité nutritionnelle, c'est pour vous nourrir votre muscle, pour vous apporter des antioxydants. Ça, c'est positif. Vous vous nourrissez. Vous n'êtes pas en train de manger pour manger. Un autre sportif qui mange mal, par exemple, lui, il peut se lever, il dit, bon, j'ai un petit peu faim, je vais aller prendre un gâteau, je vais aller prendre des chips, je vais boire la bière. Vous voyez que celui qui fait ça, il n'est pas en train de bien manger. Maintenant, ne pas se priver, c'est qu'on va manger ce qu'on veut intelligemment. Comme par exemple, on va manger les légumes à volonté, moi je dis souvent. Parce que ça ne va pas nous ajouter les calories. En tant que sportif, on ne veut pas grossir. Oui. On est d'accord. On va manger les protéines pour que le muscle soit là. On veut le former. En plus, tous les jours, il y a un turnover. En fait, les protéines, on ne les stocke pas. Donc, on veut que votre muscle soit là en tant que sportif. Donc, vous allez manger les protéines. Vous voyez que vous apportez la qualité nutritionnelle, les protéines, les antioxydants. Vous apportez les fibres, les légumes. Vous n'allez pas prendre de calories. Vous êtes en train de bien manger et construire votre santé, mais aussi votre performance. Je dis la performance se construit. Mais quand vous mangez les légumes, vous n'allez pas vous priver. Qu'est-ce qui va faire que vous prenez les calories? Non, les légumes ne vont pas vous apporter les calories. Alors, vous pouvez maigrir. Parce que ce qui fait grossir, c'est ces calories-là. Ouais. D'où j'ai pris le sportif qui boit la bière, qui mange des gâteaux, qui prend du sucre sans limiter les quantités, qui mange beaucoup de féculents sans limiter les quantités. Ça, c'est un autre type de sportif qui est différent de celui que j'ai décrit tout à l'heure, qui va prendre des fibres avec des légumes, qui va prendre des fruits pour des antioxydants, qui va cultiver le fait de manger des protéines de qualité. Vous voyez bien que c'est deux personnes qui sont sportives, mais ils ne mangent pas pareil. Ils mangent différemment. Donc, celui qui mange bien, il va aller vers une option qui est la santé et aussi, il peut maigrir. Voilà. On va terminer. Je vais terminer rapidement parce qu'il faut donner la parole aux autres. Notre docteur en pharmacie, est-ce que notre docteur est passionné en sport? Passionné du sport? J'aime le sport. Ah oui. Et si on vous posait une question, voilà. Bon, parce que moi j'aime beaucoup poser les questions. Hein. Oui, si on vous posait les questions sur un podium de vos sportifs préférés, je dis ça comme ça, peut-être les meilleurs sportifs que vous aimez, pas seulement les footballeurs, c'est pas, ça dépend des disciplines que vous aimez le plus. Un podium, c'est-à-dire 3 meilleurs sportifs que vous aimez véritablement. Oh là là, ça c'est... j'aime le tennis, donc j'aime bien Nadal. Nadal. Après, le foot, j'aime par habitude parce qu'on côtoie tellement les personnes. Je ne peux pas venir ici et dire que j'aime pas le foot déjà. C'est par habitude, voilà. J'aime bien la performance de Mbappé maintenant parce qu'il est jeune. Je pense que lui, il a bien mangé dans sa vie. En plus, c'est un Camerounais d'origine. Alors, voilà, si on vous demandait de donner un conseil aux sportifs en général concernant leurs habitudes alimentaires. Oui. Le sportif, la différence avec, comme j'ai dit, hein, pour tout le monde, la base, c'est on mange pour la santé. Après, le sportif, il faut qu'il cultive son muscle. C'est ça, parce que bon, la performance, il faut bien qu'on la travaille. Et il doit manger les protéines. Je pense qu'on le sait en général, mais les protéines de qualité, les protéines maigres, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas prendre du poids. Et les protéines, il faut aller voir, on va les chercher, on va les trouver où? Il faut manger de la viande blanche comme du poulet. Voilà, on va privilégier ça que de manger la viande rouge, le bœuf, voilà. On est sportif, on veut la viande de qualité, donc du poulet, les viandes blanches. Il va aller prendre aussi les protéines au niveau des produits laitiers. Souvent, on oublie. Quand on mange du fromage blanc, ou même encore, il y a des yaourts, je crois qu'on peut trouver aussi ça dans les supermarchés ici. Du skyr, c'est riche, il faut souvent regarder aussi. Je dis, la composition nutritionnelle, c'est important. Il faut lire les étiquettes alimentaires, ce que les gens n'ont pas l'habitude de faire. Quand vous allez au supermarché, vous prenez un produit, lisez. Voilà. Lorsqu'il y a beaucoup de protéines, c'est bien. Le yaourt, là, est bien pour le sportif. Vous voyez, il y a du skyr, le yaourt grec, on appelle ça. Je pense qu'on peut peut-être trouver ça ici. Ou en tout cas, le fromage blanc. Les produits laitiers, il ne faut pas oublier pour avoir les protéines. Après, on va manger aussi les œufs. Le sportif va aller prendre les protéines au niveau des œufs. C'est aussi des très bonnes protéines. Et qu'on oublie souvent aussi, c'est tout ce qui est crustacés, les crevettes. Tout ce qui est crevettes, crabes. Vous faites votre bouillon. Je viens toujours à parler de cuisine. Je parle de bouillon pour dire qu'on va limiter le gras. Il n'y aura pas l'huile, tout ça à foison. Donc, on fait un bon bouillon avec des crevettes et du crabe. On va aller chercher aussi des protéines de qualité qui ne vont pas faire forcément grossir. Voilà, on va terminer. Jonathan, il avait une préoccupation. Et je précise aussi, pardon, je ne vais pas vous couper, que les protéines, il n'y a pas seulement les produits animaliers, il faut aussi aller chercher chez les végétaux les protéines. Oh là là. Voilà, les légumineuses, haricots blancs, haricots rouges, le soja, tofu, bon, voilà. Il y en a beaucoup. C'est ce qu'il faut pour le sport. Jonathan Bapiti, une préoccupation pour notre docteur. Mais en fait, je voulais juste parce que je reviens juste une parenthèse. Président de Relève Football Academy. C'est une académie de football au Cameroun installée à Niala, à Douala. D'accord.
Ouais, je voulais juste savoir s'il pouvait avoir un moyen de... Je voulais reprendre le mot de Simon. Simon, il le dit depuis dans parole du championnat, je ne sais pas quand il se débrouille. C'est pas si c'est de se débrouiller, bien qu'on arrête de caragoler un petit peu. Donc, en fait, pour dire que en Afrique, au Cameroun spécialement, moi je parle avec peut-être les familles et tout, en attendant que je puisse peut-être prendre soin de mes gamins. Les familles ne mangent pas ce qu'ils veulent manger, mais ils mangent ce qu'ils ont à manger. Je sais pas, est-ce qu'il y a un moyen de contournement ou alors est-ce qu'il y a des directives à donner pour les... Vraiment, parce que le poulet, c'est pas un choix. La viande blanche, le haricot, c'est pas des choses qu'on choisit de manger ici chez nous. Nous, on mange ce que l'on voit. Ça veut dire... Et parfois, on ne mange pas. Ça veut dire que c'est encore pire. Ouais. Parce qu'à défaut de manger peut-être ce qu'il y a, tu peux décider de ne pas manger. Hein, parce que tu n'auras même pas le choix. Donc, est-ce qu'il y a moyen, est-ce qu'il y a quand même des spécificités qu'un enfant, à défaut de ne pas pouvoir trouver, même ce qui peut lui apporter quelque chose, de se remettre quand même au plus bas sur la valeur déjà en termes de coût et qui puisse être aussi rapidement, Jonathan, parce qu'on termine déjà. Pour l'enfant. Parce que la vie est d'abord chère, qu'un enfant ne peut pas... Un yaourt, c'est 400 francs. Très bonne question. Alors, oui, docteur. Oui, très bonne question parce que souvent les gens ont cette objection-là, c'est la crise économique, l'argent. En fait, il faut se dire que quand on mange, on a 3 catégories de macronutriments. Il faut des glucides, il faut des lipides, il faut des protéines. C'est la base. Donc, glucides, lipides, protéines. Voilà. Donc, même si on est au village, les gens disent souvent, ah, bien manger, c'est pour les riches. Non, on est au village, on a le macabo, on a le manioc, on va aller chercher les glucides dans ça. On est au village, on peut aller pêcher le poisson, non? C'est plus facile d'être équilibré au village, hein. C'est pourquoi les grands-pères vivaient longtemps qu'ici. Par contre, nous, on est ici en ville, non pas de comment faire ici en ville. Parce qu'au village, c'est plus facile. On a du macabo aussi en ville. On a du macabo, on a des œufs. Les œufs, c'est moins cher, non? Non, c'est quoi que vous mangez de moins cher comme protéines? Parce que c'est que ça, j'ai dit les protéines. Vous allez trouver dans du poisson. Il n'y a pas le poisson, le maquereau qui est moins cher. Jonathan, on va continuer. Le maquereau plus cher que tout. C'est quoi alors qui est moins cher? C'est un très bon débat, mais on va continuer en parce que l'émission est arrivée à son thème. Protéines, viande, poisson, glucides, féculents, donc manioc, macabo, du riz. Hein. Voilà, du riz complet, c'est mieux. La semoule, les pâtes complètes. Il y a quand même le riz qu'on mange tous les jours, non? Voilà. Merci beaucoup, docteur Dorine Kono, docteur en pharmacie, coach en nutrition et bien-être, était avec nous justement pour égayer cette fin d'émission. Une première que nous recevons une dame sur un plateau et ça se passe plutôt bien. Je pense que même Gérard Tchouke est un peu surpris de cette belle intervention de notre docteur. Vraiment, nous sommes très séduits. On a appris beaucoup de choses. Vraiment, on a appris beaucoup de choses. Vraiment, je vous remercie beaucoup, docteur. Je vous remercie et je vais essayer de m'abreuver à votre sauce pour enrichir mon expérience concernant la nutrition et l'alimentation des sportifs. C'est un bon choix. C'est un bon choix. Merci beaucoup à Samu Mukete qui était avec nous, Gérard Tchouke était avec nous, Jonathan Bapidi et le coach docteur Dorine Kono. Autant pour moi, elle était avec nous. La dernière livraison de Dash Football Club, on reviendra après la Coupe d'Afrique des Nations. Après, pourquoi pas le Sacre des Lions en Côte d'Ivoire le 11 février prochain. Merci mesdames, messieurs. Bon sur des programmes sur les antennes de Dash Media.